En tant que garde du littoral, mes principales missions sont la gestion opérationnelle des sites, donc tout ce qui va être les travaux d'entretien sur les sites. Ensuite, les suivis scientifiques et enfin tout ce qui va être les missions de police. Du coup, cet après-midi, on va aller sur les salins de Frontignan où on va compter les larraux limicoles, donc ce sont des petits oiseaux qui nichent chez nous. À la longue vue, on va compter les oiseaux qui nichent, donc qui sont au sol et qui couvrent leurs œufs. Et ensuite, on va également effectuer des missions de police de l'environnement, donc faire respecter la réglementation sur les sites. Donc en tant que chef de projet zone humide, les missions sont assez variées. Donc il y a une partie de coordination des actions des gardes du littoral sur le terrain, mais c'est aussi le pilotage des projets de gestion à l'échelle de l'ensemble des sites. Il y a des sites du conservatoire du littoral, à peu près 4000 hectares, et puis après il y a à peu près 2000 hectares d'autres sites, d'autres marais, d'autres zones humides sur lesquelles on applique plein de projets. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours été dans la nature. Fin de troisième, j'étais pas scientifique ni littéraire. Je me suis dirigée vers ce que je détestais le moins. Donc j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature et à partir de là, je me suis destinée au métier de la nature. J'ai fait une fac d'histoire-géographie en option géomorphologie littorale, donc j'étais destinée à passer mon temps à compter des grains de sable, l'érosion des plages. Et puis à force de traîner dans la nature, j'ai complètement viré de bord et j'ai rejoint la gestion des espaces naturels avant de passer les concours et d'intégrer une collectivité. Sur les salins de Frontignan, par exemple, en ce moment, on pilote un gros projet de mise en valeur scénographique des salins pour mieux expliquer au public la vie du salin avant, maintenant et peut-être plus tard. Aujourd'hui, on vit dans un monde un petit peu anxiogène pour plein de raisons politiques, économiques. Moi, j'aurais qu'une chose à dire, c'est que finalement, les espaces naturels sur lesquels les gens viennent passer un moment, une soupape pour se libérer l'esprit, ils sont importants et plus on les respectera et plus on jouera le jeu des règlements, du bon comportement à avoir, plus on les conservera longtemps pour les générations futures.